heureuse de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de Focus Santé. Focus Santé de ce jour s'intéresse aux crises convulsives chez les enfants. En cas de crise, que faut-il faire? C'est ce à quoi nous nous intéressons aujourd'hui. Les convulsions fébriles de l'enfant se manifestent par des contractions musculaires involontaires saccadées. Elles apparaissent lors d'un épisode de fièvre et sont de plus en plus bénignes. La crise convulsive fébrile complexe, elle est rare, mais nécessite une prise en charge urgente. Focus Santé de ce jour, ne zappez pas. Elles surviennent généralement chez un nourrisson ou un jeune enfant âgé de 3 mois à 5 ans ou peut-être dès la naissance. Les crises convulsives, comment les traiter, comment les reconnaître et comment s'en sortir dès qu'elles surviennent. Aujourd'hui, nous parlons de cette pathologie particulièrement avec le docteur Sani Essi Ememe. Elle n'est plus à présenter, c'est une habituée de nos locaux. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux crises convulsives et la première question que je m'en vais vous poser est de savoir, qu'entend-on par maladie ou crise convulsive? Alors, les crises convulsives, nous dirons que ce sont des secousses musculaires saccadées, comme vous l'avez dit. Ce sont des contractions qui surviennent déjà chez le tout petit nouveau-né jusqu'à un âge donné. Même les adultes aussi peuvent faire aussi des crises convulsives. Ces crises durent quelques secondes à quelques minutes. Des fois, les crises peuvent durer plus d'une trentaine de minutes et c'est ceci qui entraîne des dommages au niveau du cerveau chez les enfants. D'accord. Alors, quelles sont les principales causes de cette convulsion? Alors, les principales causes des crises convulsives chez les enfants sont multiples. La toute première cause, c'est la fièvre. D'accord, la simple fièvre La habituelle. simple fièvre, une température supérieure à 38 degrés 5 peut entraîner des crises convulsives chez le bébé, surtout chez le nourrisson de moins de 2 ans et demi. C'est ces bébés-là qui font habituellement des crises convulsives fébriles. D'accord. Alors, à part la fièvre, nous avons toutes les maladies dans lesquelles interviennent la fièvre, dont notre première maladie qui est le paludisme. Le paludisme, spécialement le paludisme grave, la forme neurologique, peut entraîner des crises convulsives chez le bébé. À part le paludisme, nous avons toutes sortes d'infections. Comme je l'ai dit, toutes les infections, que cela soit d'ordre parasitaire, viral ou bactérienne, lorsque ces infections surviennent chez les bébés, les nourrissons de moins de 2 ans et demi ou plus, ces maladies peuvent donner la fièvre. À part les infections, nous allons parler des troubles métaboliques. D'accord. On entend par troubles métaboliques, je vais dire, les hypoglycémies, le sucre qui est très bas dans le sang, les hypocalcémies, le calcium qui est bas dans le sang. Ces troubles métaboliques peuvent entraîner des crises convulsives chez les enfants. À part les troubles métaboliques, nous allons parler, surtout chez les nouveau-nés, le bébé qui vient de naître aujourd'hui, la maladie qui entraîne souvent les crises convulsives chez ces nouveau-nés, c'est l'asphyxie périnatale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le bébé en venant au monde, en sortant du monde intra-utérine vers le monde extra-utérine, ce bébé n'a pas eu les conditions d'oxygène qui lui sont nécessaires pour qu'il puisse assurer la suite de sa survie en milieu extérieur. D'accord. Et donc, l'asphyxie périnatale entraîne très souvent des crises convulsives chez le bébé. À part l'asphyxie périnatale, nous pouvons citer aussi comme cause les méningites aiguës bactériennes. Les méningites aussi entraînent très souvent des crises convulsives chez les enfants et nous en voyons beaucoup. À part les méningites, nous pouvons citer aussi les tumeurs cérébrales, les cancers de l'enfant qui peuvent aussi entraîner des crises convulsives
chez les enfants. Qu'est-ce que vous mettez dans cancer de l'enfant? Les cancers de l'enfant, je dis les tumeurs cérébrales, c'est-à-dire des malformations, qui se développent dans le cerveau de l'enfant. Et aussi, comme cause qui est très fréquente dans nos milieux et que nos parents ont l'habitude à comprendre, c'est l'épilepsie. L'épilepsie de l'enfant aussi peut entraîner des crises convulsives, qu'elles soient généralisées ou partielles. Voilà en gros, je vais dire, les causes les plus fréquentes qui entraînent les crises convulsives chez les enfants. D'accord. Avec tout ce que vous venez de citer comme cause, bon, je dirais que ce sont les causes en général de tout ce qui peut créer différentes sortes de convulsions. Mais quelle est la cause la plus fréquente, ce que vous recevez le plus en pédiatrie? Le plus fréquent, c'est le paludisme grave, forme neurologique. D'accord. Et à cet effet, ça se manifeste comment? Alors, nous allons dire que nous avons plusieurs types de crises convulsives. Les enfants ne manifestent pas les crises convulsives d'une même manière. Chez les tout petits nourrissons, il faut être habitué pour savoir que le bébé est en train de faire des crises. Le bébé peut juste cligner les yeux. Il fait des mouvements comme ceci. Là, ça aussi, ce sont des crises convulsives. Ou bien, le bébé a le regard plafonné. On dit, en notre jargon, nous l'appelons le plafonnement du regard. Le bébé ne fait que regarder le plafond. Le bébé a les yeux fixés. Il faut le savoir pour reconnaître que le bébé est en train de faire des crises convulsives. Alors, chez les enfants plus grands, c'est chez les enfants plus grands, c'est-à-dire des enfants dont l'âge dépasse 5 ans, qu'on a surtout ces contractions musculaires des bras ou bien des pieds. L'enfant bouge, il fait des mouvements et ceci dure quelques secondes à quelques minutes avant de s'arrêter. Et souvent, c'est suivi ou non d'une perte de connaissance, c'est-à-dire l'enfant ne se retrouve plus. Ou bien, c'est une partie du corps de l'enfant qui bouge, c'est-à-dire la moitié du corps. Il n'y a que le bras gauche ou le pied gauche seulement qui bouge. Et ceci dure quelques secondes à quelques minutes et s'arrête. Voilà un peu les différents types de convulsions que nous avons chez les enfants. D'accord. Et en ce qui concerne le diagnostic, vous l'avez entamé tout à l'heure, mais mis à part le fait de voir certains signes, est-ce qu'il y a des examens paracliniques que vous avez la possibilité de faire, c'est-à-dire peut-être voir si c'est le paludisme, comme vous l'avez dit, la fièvre et autres. Est-ce qu'il y a des examens paracliniques que vous arrivez à faire pour pouvoir mettre un doigt exact sur la pathologie? Bien sûr. Alors, les crises convulsives, c'est un signe. C'est un signe qu'on voit. Donc, les signes qu'on voit en médecine, on les appelle les signes cliniques. Ça se voit. Maintenant, parmi toutes ces affections, toutes ces causes que je viens de citer, il faut trouver la cause qui est derrière les crises convulsives. Est-ce que c'est juste la fièvre? Lors d'une infection virale, les enfants font des fièvres. Est-ce que c'est le palu? Si c'est le palu, il faut aller faire une goutte épaisse pour voir si c'est le palu. Si c'est une méningite, il faut aller chercher un liquide qu'on appelle souvent le liquide céphalo-rachidien. Il faut aller rechercher cela dans le dos du bébé de l'enfant. Dans le dos? Dans le dos. Comment est-ce que ça se passe? Il faut piquer dans le dos à l'aide des repères que nous avons appris. D'accord. Nous piquons dans le dos et nous prélevons un liquide qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien et nous l'envoyons au laboratoire. Et nous demandons des examens dessus. À la suite des résultats, nous saurons que cet enfant-là a fait une méningite ou pas. Ou bien, si c'est des troubles métaboliques dont j'en avais parlé, il faut doser la glycémie dans le sang, il faut doser le calcium dans le sang pour savoir est-ce que ce n'est pas un trouble métabolique. Ou bien, j'ai parlé aussi des tumeurs cérébrales. Il faut faire un scanner, il faut faire un IRM pour savoir mais quelle est l'origine de ces crises convulsives-là. Donc, les crises, oui, mais quelle est la cause?
Le défi, c'est d'aller rechercher la cause et de traiter la cause. Une fois que la cause est traitée, les crises convulsives sont maîtrisées et puis il n'y a pas de problème. D'accord. Docteur, alors, quels sont les différents types de crises convulsives? Alors, les différents types de crises convulsives, comme je l'avais dit, nous avons des crises généralisées où l'enfant fait des secousses musculaires généralisées des bras, des mains, des pieds. Ou bien est-ce qu'il arrive à l'enfant de serrer la dent? De serrer les dents, même au cours des mouvements des bras et des pieds, l'enfant serre les dents et les parents ont du mal à envoyer, je vais dire, leurs doigts ou bien un truc dans la bouche de l'enfant. Mais dans ce cas, est-ce que c'est conseillé d'envoyer une cuillère dans la bouche de l'enfant? Ça, ce n'est pas conseillé. D'accord. Parce que c'est souvent ce que nous avons l'habitude de faire. Souvent. Lorsqu'on voit quelqu'un qui fait une crise. Exactement. Il y a beaucoup de méthodes, les méthodes traditionnelles que nos parents utilisent et qui pensent que c'est ça, c'est ce qui va faire et qui va arrêter les crises. Le fait d'envoyer une cuillère dans la bouche de l'enfant, c'est très dangereux parce qu'il y a des enfants qui s'en ont sortis avec des avulsions dentaires, c'est-à-dire en envoyant la cuillère, ils ont presque enlevé toutes les dents de l'enfant ou bien ils ont plutôt blessé la langue de l'enfant. Et après quelques heures, l'enfant se réveille mais n'a plus ses dents ou bien se retrouve avec d'autres problèmes plus graves. J'en ai vu où des parents ont mis les pieds dans le feu de l'enfant, ils ont brûlé la paume des pieds de l'enfant pour l'aider à se réveiller ou bien ils l'ont tellement giflé, ils ont giflé l'enfant tel que l'enfant s'est retrouvé avec une tuméfaction des joues. Tout ça, ce n'est pas conseillé. Il y a des méthodes simples. D'accord. Nous allons revenir tout à l'heure sur les méthodes. Mais avant de continuer cette émission, nous allons faire un tour à la régie où nous avons un petit élément témoin sur le sujet et avec la complicité de la régie, nous allons y aller. La crise convulsive dont vous parlez, ça provient des infections pulmonaires. La malnutrition et des fois c'est naturel, des fois c'est recommandé. Bon, comment d'y faire? Quand chez toi l'allaitement n'est pas bien fait, les microbes qui s'y trouvent rentrent dans ce que consomme le bébé et rapidement la crise peut se développer. D'autre part, si le milieu est trop aéré de mauvais sorts, de sortilèges, bon, l'enfant peut rapidement être atteint. La population vient à nous et au nombre des cas qui viennent à nous, il y a des cas de crise convulsive chez les petits, les nouveau-nés. Et il faut remarquer que ce que nous mettons dans la crise convulsive, c'est les crises en fait. Les crises que les petits ont, où ils ont durci, la bouche est durcie, ils ne peuvent pas parler, ils perdent connaissance et tout ça là, il faut les relancer en fait. Ces crises, la plupart sont dues à une température élevée, à la fièvre je veux dire, à la fièvre. Quand les enfants sont fiévreux et qu'il y a, comment on appelle ça, négligence des parents, ça peut amener à ces crises-là. Et surtout au niveau des enfants. C'est les crises, c'est la température, le paludisme qui entraîne ces crises-là, maltraité qui entraîne ces crises chez les nouveau-nés. Il y a des adultes qui peuvent également faire de ces crises-là. Là, c'est les gens qui sont susceptibles de souffrir de cancer au niveau du cerveau. Les AVC également peuvent entraîner de ces crises-là. Mais essentiellement au niveau des petits, les enfants de 0 à 5 ans ou 10 ans, c'est le paludisme maltraité, c'est la fièvre un peu température élevée qui entraîne de ces crises-là. Il n'y a rien qui soit d'aujourd'hui en fait, que ce soit un problème de crise convulsive ou de jeunes ou de jeux. C'est des trucs auxquels les gens ont été confrontés. Et quand vous êtes confronté à une situation,
on cherche des solutions par rapport à cette situation pour que cette situation-là ne vous surprenne pas. Le paludisme maltraité pourrait entraîner cette crise chez les enfants, comme le disait tout à l'heure notre intervenant dans cet élément. Docteur, vous l'avez dit au début de cette émission. Alors, existe-t-il une prise en charge en ce qui concerne cette pathologie? Bien sûr, il existe une prise en charge et la prise en charge doit déjà commencer dès la maison. Alors, l'enfant qui fait des crises convulsive, l'essentiel, ce n'est pas de lui mettre des cuillères dans la bouche. L'essentiel, c'est de ne pas, c'est de protéger cet enfant contre, je vais dire, les dangers. Je veux citer par danger, je veux citer l'eau. Un enfant qui fait une crise où il y a, par exemple, une rivière ou bien une bassine d'eau, c'est très dangereux parce que lorsque l'enfant fait des crises, l'enfant ne se retrouve pas. Et donc, dans les mouvements, l'enfant peut se retrouver dans de l'eau et se noyer. L'enfant qui fait des crises doit être éloigné du feu, doit être éloigné de l'huile chaude, doit être éloigné des objets tranchants, des couteaux, des trucs là. Parce que dans ces mouvements... Il faudrait éviter tout cela avant de conduire l'enfant vers vous à l'hôpital. Il faudrait protéger l'enfant, l'éloigner de ces objets dangereux et ensuite le mettre sur le côté. Attendre que la crise finisse et maintenant l'amener à l'hôpital. Il n'y a pas de cuillère à envoyer, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'objet à mettre dans la bouche ou à assommer l'enfant de quoi? Pas du tout. Il n'y a rien. Il suffit juste de mettre l'enfant sur le côté, d'attendre que les crises passent et maintenant l'amener à l'hôpital. Alors, dès que l'enfant est conduit à l'hôpital vers vous, qu'est-ce que vous faites en ce qui concerne la prise en charge? Alors, la prise en charge, dès que l'enfant est conduit à l'hôpital, il faut installer l'enfant sur un lit, il faut rassurer les parents, il faut leur expliquer que c'est un truc qui vient souvent chez les enfants et que le traitement est bien codifié. Alors, dès que nous prenons l'enfant, nous commençons par prendre un abord veineux à l'enfant, c'est-à-dire commencer par rechercher une veine, chercher les produits qu'on appelle communément les anticonvulsivants. Il y en a de plusieurs sortes et l'utilisation aussi est codifiée. Il faut commencer par le premier palier et aller progressivement si les crises ne cessent pas. Voilà, et donc, selon le poids de l'enfant que nous avons des doses à administrer à cet enfant-là. Le premier médicament qui est indiqué, communément, nous l'appelons le diazépam, et c'est en fonction du poids de l'enfant, et nous l'administrons à l'enfant, et rapidement, les crises cessent. Il y a des fois des crises qui sont un peu difficiles à gérer. Donc, selon les médicaments que nous avons sur place, comme je l'avais dit, il y a plusieurs types de médicaments et l'utilisation est bien codifiée selon l'heure d'arrivée et selon l'heure à laquelle les médicaments sont administrés. D'accord. Ces crises, est-ce qu'elles peuvent créer d'autres dommages au sein de l'organisme de l'enfant, que ce soit à court terme ou à long terme? Bien sûr. Habituellement, les crises convulsives chez les enfants ne durent pas. C'est des crises qui durent quelques secondes, au plus 1 ou 2 minutes, ça ne dure pas. Mais il arrive des fois qu'il y a certains enfants quand même qui font des crises qui vont au-delà d'une trentaine de minutes, voire 1 heure. Wow. Et donc, ce sont ces crises qui sont très longues, qui peuvent endommager le cerveau de l'enfant. Il y en a qui se réveillent avec des séquelles neurologiques, c'est-à-dire l'enfant qui fait des crises jusqu'à il se réveille, l'enfant qui n'entend plus, l'enfant qui ne peut plus soulever un bras, l'enfant qui ne peut plus marcher, il arrive. Nous allons passer au jingle conseil. Nous avons
parler aujourd'hui de la crise convulsive chez l'enfant. Docteur, quels sont les conseils que vous pouvez donner en général à nos parents, à nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui? Alors, comme conseil, nous pouvons donner devant une crise convulsive chez les enfants, comme nous l'avons dit, il faut éloigner les situations qui peuvent nuire à l'enfant, les situations comme l'eau, le feu, les objets tranchants, les escaliers, mettre l'enfant sur le côté, que ce soit sur le côté gauche ou droit, attendre patiemment que les crises finissent et à la fin, porter l'enfant et l'amener à l'hôpital le plus proche. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.